commencer cette réunion de conseil. J'ai reçu un certain nombre d'excuses et notamment de mandats, c'est-à-dire délégation de vote. J'ai Bastou à Véronique de Bananda, Isabelle Jorg à Eric Poiron et Charles Gilbert-Koumidovic à Eric Noël. C'est bon? C'est bon. Bien. Alors, secrétaire, je vous propose de nommer Marie-Alice Dels, qui s'est illustrée dans l'affaire du jumelage. L'objection adoptée. Alors, avant de rentrer dans d'autres considérations, effectivement, nous avons été obligés de rajouter un point complémentaire à l'ordre du jour pour des raisons impérieuses de voter les changements dans la taxe d'habitation avant le 1er octobre. Et ça nous est tombé dessus de manière impromptue, la raison pour laquelle on vous expliquera ça en détail tout à l'heure, mais je vous propose donc de rajouter ce point complémentaire à l'ordre du jour, imposition locale, taxe d'habitation, abattement. C'est le résultat, comme vous le savez, des problèmes d'intercommunalité. Ce n'est pas très simple, mais nous sommes obligés. Pas d'objection adoptée. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Frédéric Nivelle a été conseiller municipal dans notre ville et aussi syndic du parc, conseiller municipal de 1983 à 1987, et il est décédé le 18 juin dernier à Bayonne à l'âge de 83 ans, ce qui a été pour moi, je ne vous cache pas, une surprise. Il avait quitté Maison Lafitte pour Andorre, il était revenu et il avait à nouveau assumé un certain nombre de responsabilités au sein de l'ASP. Bernard Deshaies s'est éteint le 18 juillet dernier de manière subie. Et comme vous le savez, il a été conseiller municipal dans notre ville, un ardent défenseur de l'identité de notre ville, un commerçant qui a créé une entreprise qui fait honneur à notre ville. Il avait bien sûr son caractère, chacun le sait. Il avait aussi la ferme volonté de garder à Maison Lafitte un attrait qui n'était pas un attrait nostalgique, mais qui était celle de la défense du patrimoine et de ce qui est l'identité de l'avenue de Longueuil et aussi de tout ce qui est son économie, notamment son économie de commerce de proximité. Frédéric de Préval m'a représenté à ses obsèques car j'étais malheureusement en mission. Et si vous n'étiez d'accord, sans que je reprenne ici ce texte qui est assez long, nous le mettrions dans le compte-rendu. Et que ce soit pour Frédéric Nivelle ou Bernard Deshaies, je vous demande de respecter un moment de recueillement. Je vous remercie. Bien. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, d'abord les comptes rendus, ils ont été remis, d'abord du 30 mars et du 22 juin, pour soumis à l'approbation. Même cause, même punition. Oui, nous continuons à nous abstenir. D'autant plus que la partie que je pensais vraiment exhaustive, qui était la partie des questions, est gentiment édulcorée. Alors je dis bien gentiment édulcorée, ça ne change pas, le sens de ce qui a été dit, mais enfin édulcoré quand même. Parce que quand on compare ce qui a été filmé par notre caméra et ce qu'on trouve dans le rendu, voilà, il y a des petites coupes. Bien Ça, je ne sais pas si les petites coupes peuvent toujours été. Que si vous voulez qu'on rajoute une phrase. Non, non, c'est pas trop. On continuera à s'abstenir. Bien, c'est très bien, comme ça,
je veux dire, les mêmes causes pour les mêmes effets. Bien, nous en resterons là. Alors, maintenant, vous voyez que votre serviteur et les adjoints, d'ailleurs, parce que je ne suis pas le seul à décider sur le point 2, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, quelque chose, page de L 220, le L 21-22 du Code général des collectivités. Alors, avez-vous des remarques? Des questions? Madame Barnes. Je remarque qu'on a rénové l'ascenseur du parking d'intérêt régional du pied. On regrette toujours que vous n'ayez pas pensé à le monter d'un étage de plus pour éviter. Ah ben oui. Ça, on vous le dira. La mise en accessibilité, ça doit avoir été repoussé. C'est quand même quelque chose qui reste de l'actualité. Et c'était peut-être l'occasion de ces travaux-là d'en profiter pour monter d'un étage. Juste sur ce point précis, j'ose à peine imaginer que quand vous cassez une cage d'ascenseur et que vous êtes obligé de remonter, il va d'ailleurs, vous vous souvenez, il va jusqu'à l'accès rez-de-chaussée côté taxi. Oui. Bon, le monter plus haut, ce sont des travaux immenses. Il y a un moment, il faut quand même, je dirais, raison garder. Il faut raison garder, c'est pas possible. Je veux dire, la somme des travaux qu'on a fait sur les problèmes d'accessibilité, c'est énorme. Il faut savoir raison garder. Là, vous avez une possibilité d'accès pour un certain nombre de personnes handicapées en disant que je suis d'accord, c'est pas en haut. Dans ce cas-là, il va falloir penser à bouger un panneau qui est accroché au feu qui se situe à la sortie du parking. Quand on est avenue du Général de Gaulle, il y a un feu pour les gens qui vont sortir du parking. On s'arrête pour que les gens puissent sortir du parking. Il y a un panneau qui est installé à peu près 1m60-70 et qui pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes est très dangereux. Bon, on regardera ça de manière plus précise. Ok, merci. Autre point. Oui, je voudrais savoir ce qui se passe avec les jardins d'Ascot. Les jardins d'Ascot, d'après ce que j'ai compris, c'est les nouvelles constructions du Ménil. Qu'est-ce qui a suscité un arrêté de péril imminent? Tout simplement parce que nous avons été saisis par des voisins. Nous avons constaté, nous avons fait nommer un expert qui nous a dit qu'il y avait un péril et le promoteur la conteste. C'est la première fois que ça arrive. Je vous le dis tout net. La première fois que je vois qu'un promoteur conteste un arrêté de ce type. Bon, ils se débrouilleront dans les tribunaux, hein, mais je maintiens bien sûr l'arrêté de péril. Un problème de mur mitoyen, c'est des sujets cheminés, hein, c'est ça. C'est une cheminée qui risque de tomber au-dessus des oui, jardins. Voilà, c'est ça. Le voisin dit il y a un péril, et donc moi, effectivement, nous sommes rendus, nous avons demandé au tribunal devant l'instance de nommer un expert, ce qu'il a fait, il a dit effectivement il y a péril, il faut nommer un expert. Il m'a réussi. C'est la première fois que j'ai vu passer ce genre de choses. Voilà, sinon, vous en avez, hein, c'est une série de petites choses. C'est bon, madame? Juste une question sur en date du 30 juin, le déjeuner sur l'herbe. Oui. C'est quoi les 38 000 €? C'est la participation de la ville à cet événement que nous organisons avec France Gallo. Mais ça paye quoi? Ça paye un certain nombre de prestations qui sont faites avec France Gallo. Voilà, c'est pour maintenir. Vas-y. On participe à l'installation des jeux pour les enfants, des animations, tout l'ensemble des activités qui ont lieu ce jour-là. Vous êtes venus? Voilà, donc on participe et France Gallo nous fait un détail ensuite de ce qui a été dépensé pour notre participation. Voilà. Autre remarque? Monsieur Le Venet. Concernant le 6 août, les travaux qui ont été faits sur le CHML, Oui. l'objet de ces travaux, c'est quoi? C'est la réhabilitation? L'appartement. C'est quoi? C'est une création d'appartement? Non. Il y a des appartements qui étaient dans une situation, on va dire, innommable et qui sont refaits. C'est plusieurs appartements? Oui. Parce que ça revient en un total de 712 000. 774, 859 DTC. Et c'est pour combien d'appartements? Ça fait cher? Il n'y a pas que d'appartements.
il y a plus que ça. Il y a également la sécurisation des boxes des chevaux sur tout un bâtiment, donc l'isolation. Il y a également l'entrée pour les PMR, bardage et puis rampe pour accéder à des tâches qui n'étaient pas faisables avant. Il y a il y a une douzaine de lots, hein, donc c'est pas des petites choses. Il y a du gros œuvre, il y a également un peu de désamontage, un petit peu d'allemand, donc il y a du désamontage. Il y a du gros œuvre, il y a de la charpente, de l'électricité, de la chaufferie. Donc, ça fait tout ça. Mais l'objet pour lequel les travaux sont faits aujourd'hui, c'est quoi? C'est en vue de la prochaine délégation de service public? C'était des Je travaux vous vois qui... venir, jeune ami. Ça fait des années qu'on Avec les gros sabots de bourrin. Alors, je vais prendre c'est une obligation. C'est une obligation qui résulte de l'ancienne DSP, et c'est le patrimoine de la ville. Voilà, donc on est obligé de s'en sortir. Voilà. Ça fait plus de 3 ans, mais on a même repoussé compte tenu des contraintes X et Y que vous connaissez. Donc ça fait partie de l'entretien du patrimoine de la ville. Voilà. Allez-y. Pour les travaux en date du 17 juillet 2015. Attendez, j'y arrive. Je ne connais pas tout par cœur. 17 juillet, quoi? Les remontées capillaires. Oui, donc je voulais savoir où étaient les travaux, quels bâtiments étaient concernés. Bah, c'est tous. Les centres culturels, comme souffle. Voilà, c'est un certain nombre de bâtiments communaux, centres culturels, mairies, etc. C'est des remontées capillaires. C'est un marché à bonne commande. Marché de travaux. Oui, pas à bonne commande. Marché de travaux. C'est bon? Vous n'avez pas posé